Les installations de bord sont complexes à organiser compte tenu de la diversité des appareils qui existent, tant émetteurs, récepteurs que flux d'informations de centrales de navigation. L'informatique est de plus en plus abordable et de moins en moins énergivore. Regardons comment on pourrait organiser tout cela. Alors tout d'abord, en général, à bord des bateaux, on est équipé d'une VHF. Parce qu'on va vouloir faire un petit peu de cartographie, de météo, d'internet, on va rajouter une unité centrale qui peut être un Raspberry Pi qui va nous permettre de faire toutes ces fonctions à moindre coût et surtout à moindre coût énergétique. Si jamais on veut s'en servir pour écouter de l'audio ou pour faire une alarme de collision, il est vivement recommandé de mettre en place un ampli audio qui va permettre de relayer le signal de façon amplifiée pour entendre l'alarme et qui plus est, qui va nous permettre d'éteindre l'écran qui est en général maintenant la partie la plus énergivore du bord compte tenu de la faible consommation d'un Raspberry Pi. Du coup, si on veut parfaire l'équipement, le minimum qu'on va devoir ajouter est en fait une antenne GPS USB, s'il n'y en a pas à bord. C'est le plus économique. Il existe même des distributions de ces antennes sous forme étanche et de balcon. Et un trackball ou une souris qui va nous permettre de positionner. On n'a pas besoin de clavier dans la mesure où on est souvent que sur du dépannage quand on fait de la cartographie ou des fonctions nautiques. On peut avoir un clavier on-board à la manière qui apparaît sur les téléphones de la plupart des constructeurs. Si on veut un peu plus de confort, on va pouvoir retenir une solution qui consiste à installer un clavier, un touchpad ou tout autre dispositif et on revient à une situation un peu plus classique d'informatique. Bien sûr, ces équipements peuvent être filaires ou radio. En radio, ça nous permet de nous libérer un petit peu le fonctionnement de ces appareils et de pouvoir les déplacer. Parce qu'on a envie d'éviter les risques de collision, on va avoir besoin peut-être un jour de rajouter à minima un récepteur AIS. Alors beaucoup d'unités de réception AIS intègrent aussi, pour des raisons de traitement interne, un récepteur GPS, ce qui fait que ça va nous simplifier le travail, parce que ce récepteur va nous permettre d'avoir un signal monolithique qui va contenir en fait les informations AIS plus les informations GPS, donc un seul point de raccordement sur notre unité centrale RPI. En plus, la plupart de ces appareils nous proposent, si on a des appareils Raymarine, de récupérer les informations de la centrale de bord, et du coup on aura les informations de vent, de profondeur, etc. Et certains de ces appareils sont équipés de relais Wi-Fi, ce qui nous permettra éventuellement de nous passer du filaire. Alors, on a un problème qui apparaît, c'est que, comme notre VHF peut passer à une émission, le voisinage des deux antennes risque de poser problème et de nous amener à renvoyer beaucoup d'énergie dans le récepteur AIS et de le détruire. Il est vivement conseillé de laisser au moins 2 mètres entre les deux appareils, les deux antennes de l'appareil, ou d'installer un splitter ou un coupleur qui va s'occuper de réaliser cette fonction et qui va protéger les appareils. Il est très fréquent que les navigateurs soient des gens inquiets et aiment bien avoir des appareils multiples en cas de problème pour continuer à pouvoir naviguer. Il faut savoir que maintenant, sur un téléphone ou une tablette Android, on peut installer OpenCPN et que du coup, on peut se positionner et avoir du coup une unité à l'extérieur du cockpit. Que dis-je? Pas à l'extérieur du cockpit, dans le cockpit, à l'extérieur du carré. La plupart de ces appareils, bien sûr, ont un GPS intégré, donc ils auront un fonctionnement purement autonome. Ce qui peut être gênant parce que du coup, puisqu'on a fait un équipement à base de récepteurs AIS sur notre bateau, on se dit mais pourquoi pas récupérer les informations AIS sur notre tablette? Ça peut être sympa de voir où sont les autres bateaux et comment ils marchent. Une solution qui va nous permettre de récupérer ces informations, ça va être en fait d'installer un dongle Bluetooth qui va nous transmettre les informations en Bluetooth à notre tablette ou à notre téléphone. Et du coup, on récupère les informations AIS sur la tablette. Une autre solution possible consiste, grâce à un serveur VNC qu'on va installer sur le RPI, d'avoir la copie d'écran directement sur notre tablette. Mais auquel cas, il va falloir prévoir un raccordement réseau qui forcément sera filaire sur une tablette ou un téléphone. Et se pose la question alors de savoir comment concentrer les informations
comment en fait organiser les informations réseau, il va nous falloir un point d'accès, qui soit d'ailleurs filaire ou qui soit sans fil. Ce point d'accès, pour des raisons de simplicité, peut être tout simplement un téléphone mobile sur lequel en fait on a configuré la fonctionnalité de point d'accès. Alors ça pose problème au large, parce que au large, ça veut dire qu'on laisse en marche cet appareil qui ne sert plus à rien, puisqu'évidemment, il n'y a plus d'antenne relais. Donc du coup, si on pouvait se passer de ça, mais conserver une structure réseau fonctionnelle, pourquoi pas remplacer notre téléphone à ce moment-là par un point d'accès, des petits appareils qui fonctionnent très bien, qui sont à la fois Wi-Fi et filaires, qui permettent de faire répéteur, et du coup qui va nous permettre, quand on aura le téléphone en côtier, de répéter les informations, par exemple pour aller chercher notre météo directement sur notre RPI. Et du coup, grâce à cette structure, on peut se permettre de dire, mais on pourrait avoir des services de musique, de téléphonie, qu'ils soient filaires ou Wi-Fi, et effectivement, on peut monter une télé Android qui fonctionne très bien à bord, et qui peut partager des informations avec l'ordinateur RPI. Alors parce qu'on a peut-être déjà l'équipement à bord, on a peut-être en fait déjà une VHF qui fait récepteur AIS, ça existe, mais on peut imaginer raccorder tout simplement directement le récepteur AIS de la VHF à notre RPI, via toujours ou un adaptateur ou le signal direct, et du coup on aura nos cibles AIS sur notre cartographie à condition d'avoir la position. Donc s'il n'y a pas de GPS à bord ou parce qu'il est mal commode d'un équipé à un autre, on rajoutera toujours un GPS USB. On verra par la suite qu'on peut avoir un GPS, récupérer les signaux d'un GPS existant à bord. Alors parce que en fait on a fait un investissement un peu plus coûteux, on peut aussi avoir une VHF qui fait transpondeur, émetteur, récepteur, auquel cas on n'a pas de problème de voisinage d'antenne VHF, et on récupère cette fois-ci tous les signaux AIS et GPS, parce que du coup cette VHF forcément reçoit aussi la position, elle a besoin de ça pour être fiable du point de vue du transpondeur, et du coup on a une solution qui est totalement complète. Par contre qui est très onéreuse, car les VHF émetteurs-récepteurs sont très onéreuses pour la partie AIS. Une autre solution un peu plus minimaliste consiste à se dire on va faire un équipement uniquement d'un récepteur AIS, donc toujours le même problème de raccordement avec l'appareil qui peut se simplifier grâce aux dongles USB qui vont nous permettre de récupérer nos informations AIS via une trame NMEA. Se pose toujours le problème dans ce cas-là du voisinage des antennes et le problème de la réception de la position, donc si on n'a pas d'autres instruments de bord, de rajouter un GPS USB qui va nous permettre de récupérer la position. Une autre solution qui est souvent retenue à bord des bateaux modernes qui n'avaient pas déjà d'équipement consiste en fait à s'équiper cette fois-ci d'un transpondeur AIS qui va donc faire émetteur-récepteur. On diminue par 2 du coup les probabilités de risque de collision. Donc du coup qui pose le problème toujours du voisinage des deux antennes VHF, mais qui par contre, comme en général cet appareil intègre une antenne GPS, nous permet un raccordement très simple auprès de l'unité centrale et RPI, puisqu'on va récupérer l'AIS et le GPS sur le signal NMEA. Donc cette solution nous permet d'avoir quelque chose d'assez compact, tout en respectant déjà l'installation de bord avec une VHF classique. Parce qu'on a déjà beaucoup d'équipements à bord, qu'on a déjà plein d'appareils qui existaient, des GPS, on a des centrales de navigation ou d'autres appareils, et qu'on voudrait bien récupérer toutes ces informations à bord de notre ordinateur RPI embarqué, il existe des concentrateurs qui sont sympathiques parce qu'ils ont souvent plusieurs entrées, dont des entrées spécifiques comme la CITOC qui est présentée ici, qui peuvent faire relais de ces informations via du Wi-Fi ou du filaire pour certains. On va pouvoir concaténer, concentrer toutes les informations vers une seule trame NMEA et récupérer toutes ces informations sur notre unité centrale RPI et les distribuer par les méthodes que l'on a vues tout à l'heure. Voilà. J'espère que ces éclairages vous auront servi à quelque chose. Je vous remercie de votre écoute.